Non, non, non. Ouais, j'ai fait un petit peu. Merci. Excusez-moi. Le carte, j'imagine. Ah, c'est le devant. Ouais, c'est ça. Je connais les lustres. Il n'y a pas d'âme. Hein. Il y en a qui me fait couiller. Ouais, c'est clair. Il se fait planter. Ouais, Que là, il osera peut-être un peu moins.
Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au P1000 de Rouen, Petit Kevin. Bienvenue en Seine-Maritime. Ce matin au programme, demi-finale entre la tête de série 2, Pierre et Guilhem Pérez-Le Tiec, opposés à Valentin Toussaint et Paul Lefebvre. On va pouvoir faire dès maintenant une petite présentation des 4 joueurs qui vont jouer cette demi-finale. Alors, au fond du terrain, le joueur de droite, Guilhem Pérez-Le Tiec, qui actuellement est classé 89e français, meilleur classement 76e. Il est de 98. Comme son frère, il a été moins de 6 au tennis. Il est en pleine progression. Il a notamment gagné ces derniers temps un P1000 au Fort Paddle de Marville avec Elio Sara, également fini 3e à Paddle Arena avec Mathieu Pomar, 3e au TC Melun avec Gauthier Bipel. Il fera la paire avec son frère, Pérez-Le Tiec, actuellement 19e, meilleur classement, 9e français, qui a lui gagné déjà un P2000, c'était aux côtés de Damien Lozano à Casauno. En P1000, il en a gagné également, évidemment, du côté de Dreux ou encore du paddle de Montreuil, pardon, et avec Lozano et Jérémy Garcia. Ils seront opposés à la tête de série 8, Valentin Toussaint, c'est le joueur de gauche que vous pouvez voir là, qui est en doudoune sans manche noire. Valentin Toussaint, qui est actuellement classé 136e, meilleur classement à la 91e place française. Il a déjà fait en P1000 des 5e places, soit aux côtés Olivier ou également de Paul Lefebvre, et qui fera la paire aujourd'hui. Il était classé 4-6 au tennis à son meilleur classement, et Paul Lefebvre, vous pouvez voir à côté de lui en veste blanche, Lefebvre qui est actuellement 142e, 5e au TSB Gerville aux côtés de Rémi Blattard, 5e avec Valentin Toussaint, 8e au P1000 du Paddle Campus Arena avec Steven Simon. Voilà, actuellement Paul Lefebvre en pleine progression, classé 142e. On va pouvoir regarder également le reste des têtes de série qui composent ce P1000, avec en TS1 Max Forcin qui jouera avec Jules Marie, la TS1 qui est en demi-finale contre la tête de série 4, Elliot Deknuit et Adrien Dandois. Les nordistes qui se sont imposés au bout du suspense hier contre Durieux Pomar en quart de finale. Vous pouvez voir beaucoup de beau monde là dans ce P1000 avec Team PCA. Il y a Tom Ouzo et Maël Desfougères. Il y a également le local Enzo Custam qui faisait équipe avec Kevin Odo. Et on va pouvoir regarder le tableau dès à présent avec les Pérez-Le Tiec qui se sont imposés au premier tour contre la paire Rochi-Démon. Ils se sont imposés ensuite en quart de finale. Victoire facile contre la TS6, Baptiste Fabre et Yannou Henrion. Et ainsi, en demi-finale, ils sont opposés à Paul Lefebvre et Valentin Toussaint, qui, eux, ont eu un parcours plus laborieux, avec une victoire en 3-7 sur leur première rencontre contre Kevin Odo et Enzo Custam. Et victoire également en 3-7 hier en quart de finale. C'était commenté là sur l'antenne Paddle Magazine. Belle performance puisqu'ils sortent la tête de série 3, Gauthier Boutel et Thomas Bréchemier. Une victoire en 3-7 pour rallier les demi-finales aujourd'hui. On va pouvoir mentionner tous les sponsors qui sont présents et qui sont partenaires de ce tournoi, que ce soit Format Compétences, Nuance Traiteur, Empruntis, Rouen, et enfin des partenaires habituels de Paddle Magazine, que ce soit Racket Trip, Paddle Stat,
pour checker toutes les statistiques à la fin des sets et des matchs. Et enfin, World Paddlecast. Le format de jeu aujourd'hui, je vous l'affiche, sera du format A1. Donc 3 sets de 6 jeux avec avantage, sortie autorisée. Ça c'est le bonheur pour avoir du spectacle. Vous avez un petit pronostic à faire sur cette demi-finale, et ben n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Même chose, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je vois déjà des questions concernant l'autre demi-finale. Elle se déroule actuellement. Le match n'est pas diffusé sur Paddle Magazine. Mais je vous tiendrai au courant du score en direct dès que j'aurai des news quant à ça. Je vous les partagerai. Et du coup, l'autre demi, je rappelle, c'est TS1. Jules Marie Max Porcin contre TS4. Elliot Beckwith, Adrien Dandois. Allez, c'est parti pour le jeu des pronos. Paul Justin qui voit bien une petite surprise avec victoire de Paul et Valentin 6-3, 4-6, 7-5. Ah bah, on espère en tout cas qu'il y aura un match en 3-7 pour le suspense, pour la beauté du spectacle. La demi-finale qui devrait pas tarder à commencer. Là, on voit que les joueurs sont en train de finir de s'échauffer. On rappelle le Fort Paddle de Rouen, c'est 11 terrains indoor, donc les meilleures conditions de jeu possible pour venir taper la balle, que ce soit entre potes ou pour tryhard et puis progresser au classement. Salut Romain, de quel Théo parles-tu? Puisque même dans l'autre demi-finale, c'était Max Porcin Jules Marie contre Adrien Dandois et Elliot Beckwith. Alors que Sébastien, lui, voit une victoire de Paul et Valentin en 3-7 également. Nos problèmes romains, n'hésite pas à repasser. Et bienvenue avec grand plaisir.
Hello mon Vic. Alors pour toi, ce sera victoire des Frangins 6-4, 6-3. Ouais, donc logique respectée selon toi. Et bah Tom qui est de ton avis, Victor. Victoire des Frangins 6-3, 6-1. Tom, es-tu le frère de Guilhem et Pierre, dis-moi? Même chose pour Christophe qui voit les frères gagner 6-3, 7-5. Ouais, donc vous êtes, même si c'est assez serré, vous êtes quand même une majorité à voir actuellement les frères Pérez-Letiec s'imposer. Et du coup, respecter la logique. Alors Peps, Jules Marie fait sa demi-finale de son côté actuellement. Je te tiens au courant du résultat ou en tout cas de l'avancée du score dès que j'ai des infos. Et tu pourras peut-être le voir jouer s'il se qualifie pour la finale, puisque la finale sera diffusée cet après-midi sur ce canal-là. Ça marche Tom, ok. Et non Alexis, pas de live prévu pour l'autre demi-finale. Alors que l'autre demi-finale a commencé et qu'on me dit que ça déroule pour la team Paddle Campus Arena, puisqu'il y a déjà 4-0 pour Dandois et Descuit contre Fort Saint-Marie. Salut Alexis, pour le coup la finale c'est prévu vers 14h. Allez, il est actuellement 10h22. Installez-vous confortablement. La demi-finale va commencer. Bon match à toutes et à tous. Et c'est Guilhem au service. La barre d'Adbleuf est contrée par Pierre. Qui est le point qui continue, c'est bien joué. C'est bien glissé de la part de Guilhem, cette courte croisée. Le Fèvre qui ne peut pas la prendre.
15-0. Guilhem là qui joue au centre. Échange qui s'installe dans la diague droite. Et Pierre qui touche une balle, Valentin également. Belle zone trouvée par Pierre. Guilhem qui va essayer de taper, c'est bien joué. 30-0. « 5-0 même pour la TS4 dans l'autre demi. Début de match à oublier pour la TS1 visiblement. On rappelle que les sorties sont autorisées pour les demi-finales. Servi au thé par Guilhem. Pierre qui vient chercher la double vitre. C'est défendu par Valentin. Qui s'installe au filet. Et belle grille trouvée par Valentin. Très bien servi là de la part de Guilhem. « 15 2 balles de jeu pour la TS2. Paul va se faire sanctionner par Pierre. Ça fait un jeu 0 pour la TS2. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui me demandaient ce que donnait l'autre demi-finale, c'est la TS4 d'Andois de Knuit qui mène 5-0 contre la TS1 Force Saint-Marie. Début de match visiblement oublié pour la TS1. Rien de grave. Et en parlant de l'autre demi-finale, j'ai eu confirmation suite au débat qu'il y avait dans le chat hier que Jules Marie ne payait pas Max Forcin pour faire le tournoi avec lui. Ce sont des très bons amis et pour le coup, ils se font un tournoi plaisir entre eux. Dommage, cette faute à la volée là de Paul. Et Pierre là, qui accélère le jeu. C'est bien joué ce lob au milieu de la part de Guilhem. Ça leur permet de reprendre le filet. Pierre qui va conclure. C'est très bien joué, 0-30. Ah, pour l'instant, ils sont pas du tout embêtés. Pierre et Guilhem. Attention à ne pas concéder le break dès l'entame de ce premier set pour Paul et Valentin. Et belle cette vibora de Valentin là en longue ligne. Parvient à trouver la grille. Et c'est bien joué de la part de Paul qui termine par 1 par 4. Bien construit. Encore une fois, Guilhem qui fait un lob haut au milieu. Expose un petit peu Valentin. Il se fait allumer là par Guilhem. Il s'excuse. Même si c'est le jeu. 2 balles de break d'entrée pour la TS2. Valentin qui pose sa volée au milieu. Et qui essaie d'accélérer en vibora longue ligne. C'est défendu par Guilhem. Oh, la défense en plus. Bien suivi de la part de Valentin. Première balle de break bien sauvée. Notre verre un peu flottant de la Paul. C'est très bien collé filé. Caranta.
2 balles de break effacées. Et égalité désormais. La petite amortie, elle est délicieuse. Oh là là, c'est très bien joué là de la part de Valentin. Il aime pas assez rapide au filet pour défendre cette amortie. Et un partout. Solide dans la tête. Paul et Valentin qui sauvent 2 balles de break d'entrée et qui recollent un partout. Ça fait 6-1 d'Andois Descnuit dans l'autre demi. Je viens de vous le mettre dans le chat. Oh, quelle défense de Valentin. Ah non. Il semblerait que Pierre remporte le point. 15-0. Le lob haut au milieu, il va se faire sanctionner, non? La fin de Pierre. Échange volé-volé. Pierre qui arrive à toucher le pied de Valentin. 30-0. Toujours des super zones trouvées par PPLT. Ah, beau bloc là, Paul au filet. TS8 qui a pris le filet. Mais Guilhem qui joue au corps. 40-0. 3 balles de jeu. On va basculer à 2 jeux à 1 en leur faveur pour les Pérez-Letiec. Belle défense là de Valentin. Il cherche la zone croisée, malheureusement elle est trop longue pour sa balle. Et 2-1, pas de break. Bienvenue pour Paddle. Bienvenue pour la petite Salah Paddle. Je sais que vous êtes des passionnés de paddle. Je suis réjoui déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Alors on est parti pour le challenge au bateau. Bienvenue sur les PC pour la petite Salah Paddle. Alors pour le coup, Marie Forcin, ils sont en train de prendre une petite fessée là. Ça fait 6-1 contre eux dans l'autre demi-finale, donc pas sûr que ce soit plus intéressant à regarder. Ça fait 15-0 là pour Valentin. Et Paul. Deux blocs là de Paul au filet. Et Pierre qui rejoue en lob dans sa diag. Il va frapper. Ah, superbe rématé de Pierre. Ça fait 15A.
Dommage, cette volée de revers de Valentin qui échoue dans le filet. Ah, magnifique ce petit rouleau, le point qui continue. Petite balle déposée au centre par Pierre. Oh, c'est dommage, là, Valentin qui un chouïa trop long. Alors que il y a break visiblement. Je m'étais trompé dans le premier point de ce jeu. Allez, break pour la TS2, pardon. C'est possible que Elliot et Adrien fassent un live de leur côté. En tout cas, c'est pas diffusé par Padel Magazine. Magnifique ce contre-smash là de Valentin. Il en avait fait énormément hier. Bah pour ceux qui sont curieux pour l'autre demi-finale, vous pouvez peut-être regarder sur le YouTube de Padel Campus Arena. C'est possible que Elliot et Adrien diffusent. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas via les antennes de Padel Magazine. Allez, 0-15. Servi ôté là par Guilhem. Qui monte directement. Qui joue dans sa diagonale. Valentin là, qui la passe au milieu. Ah, il tire là. Guilhem, énorme rématé. Ça fait 15A. Deuxième service à venir. Allez, Pierre qui oriente dans sa diac gauche. C'est bien joué. Belle défense de Paul qui continue au lob longue ligne là de Valentin. Qui oriente diac droite. Il va conclure Guilhem, c'est très bien joué. Énorme rématé encore une fois, bien présent au filet. Allez, 30-15. Et l'échange qui est dans la diac droite, malheureusement. Cette dernière balle de Guilhem qui échoue dans le filet. Allez, lob haut là de Paul. Malheureusement, se fait surprendre par la dernière balle de Guilhem. Balle de jeu désormais pour la TS2. Allez, Pierre là qui essaie de dicter le jeu. Il oriente dans sa diagonale. Qui se projette un petit peu, qui arrive à couvrir sa grille.
lob de Valentin au milieu. Ouais, la barada de Pierre, c'est bien défendu. Énorme point là. Fin de ce match de Pierre. On refait jouer Paul. Et le dernier lob en longueur là de Paul qui prend la vitre malheureusement. Ça tourne à 4-1. Bienvenue pour Paddle. Bienvenue pour la technique Remontada Padel. Je sais que vous êtes des passionnés de paddle. On se réjouit déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Alors on est parti pour le challenge au bateau. Bienvenue sur les QC pour la technique Remontada Padel. Actuellement, Paul il est classé 142e. C'est son meilleur classement. Voilà, Valentin et Paul qui sont depuis le début du match les premiers à revenir sur le terrain après chaque changement de côté. On dit que les frères Pérez-Letier prennent plus leur temps. Et Paul au service. Beau lob en longue ligne là, de Pierre. Guilhem qui fait lob haut. La grosse présence à la volée là, de Pierre. Décidé à monter au filet et le garder coûte que coûte. Elle n'hésite pas à repasser au centre. Gros point encore une fois. Ah, et elle est belle cette dernière volée de revers de Paul. Stanvi là qui s'échoue dans le fond du terrain. 15-0. Dans l'autre demi, dans le deuxième set, Jules et Max mènent 4-1. Après avoir perdu le premier 6-1, ils sont en train de se remettre à l'endroit. Belle défense là de Guilhem. Après avoir laissé rebondir contre les vitres. Paul qui essaie de poser les jeux dans sa diag. Le petit winner là, c'est bien joué. Ils sont remontés au filet la TS2. Ça fait duel de tennisman là entre Guilhem, Pierre et Valentin. Énorme point pour le coup. La dernière défense de Paul là qui est manquée. Mais bravo messieurs pour ce gros point. C'est rare depuis le début les fautes de Pierre. Elle est belle cette Vibora et ce par 4 de Valentin.
Allez, Valentin là, qui préférait jouer long de ligne plutôt que dans sa diag. Laisse de bien installé au filet. Bien lobé de Paul là pour se laisser du temps. Allez, Pierre qui manque encore son dernier geste. Ça va vite là. Allez, 4-2, toujours un break d'avance pour les Pérez-Le Tiec. Le rouleau de Pierre s'était contré, mais Guilhem qui conclut sans trembler. Énorme ce match encore une fois de la part de Guilhem. Le schéma de jeu qui fonctionne très bien avec Pierre qui construit et puis Guilhem présent pour conclure. Avec sa qualité de ce match. Elle est belle cette zone trouvée par Guilhem encore une fois. Belle défense de Paul. Là, qui cherche encore une fois une volée cisaillée au centre, c'est bien défendu. Là, qui remonte et Paul qui peut la défendre. Amorti. Balle croisée de Paul là qui est défendue. En revanche, cette dernière faute de Guilhem offre le point à la TS8. Allez, bloc très au-delà de Valentin. Une victoire de Guilhem. Il y a Paul qui essaie d'accélérer le jeu, là c'est bien vu. Ce petit coup de patte là de Guilhem. Gros point encore une fois. Défense de Pierre qui se projette. Ils ont changé de côté les frangins. Quel point. Oh c'est dommage cette dernière balle de Guilhem un petit peu trop gourmand alors qu'il avait tout fait. Énorme point les gars, bravo. Alors que dans l'autre demi-finale, ça fait désormais 6-1-6, début de la troisième manche. On est sur une demi-finale assez expéditive, même si c'est le début du troisième. Oh, magnifique cette quarta de Valentin Toussaint. Est-ce qu'elle est bonne? Je ne sais pas s'il l'a touchée avant de la renvoyer. Pas le bon choix là en tout cas de la part de Guilhem. Vous pouvez plutôt voir jouer à gauche en temps normal aux côtés d'Eliott Sarah. Vous avez déjà joué ensemble avec son frère lors d'un PMI au Stadium à Caen. Énorme cette vibora milieu de Pierre. Leur permet de recoller à Caranta.
Et il faute la balle de Pierre malheureusement. Nouvelle balle de débreak pour la TS8. Attention à la TS2. Il va frapper. Il va être contré encore une fois. Donc il continue. Il est tombé Pierre. Et le débreak. Débreak de la TS8. Allez, on profite du changement de côté pour revoir certains des meilleurs points disputés hier. Il est installé au filet là. Des vrais chemiers. Oh, ce petit court croisé délicieux de Valentin Toussaint. On adore ces petits coups de patte. Il est beau ce petit retour d'Alex. C'est le point qui continue. Ensuite, il décide d'aller en longue ligne. La défense. Oh, cette petite pression de Monsieur Forcelin qui se sont fait surprendre. Qui servaient pour le gain de cette première manche et qui se sont fait débreaker. Magnifique ce contre ce match encore une fois de l'art de Toussaint. De break d'avance pour la TS2 entre Toussaint et Lefebvre qui viennent à l'instant de débreaker. Ça fait désormais 4-3 pour les Pérez-Le Tiec. Service à suivre pour Valentin. Une défense là de Pierre. Hop, haut dans sa diag. Et le contre ce match, le point qui continue. Un peu de réussite là pour Valentin avec cette grille qui lui est favorable. Non, match, j'ai pas l'impression que les joueurs du PCA aient diffusé. Regardez sur leur YouTube, mais rien n'est mis en direct. Grosse Vibora là. Oh là là, quel bloc de Guilhem. Qui était monté, ça a surpris Valentin. Et oh lob là cette fois-ci, on dirait que sur Paul Lefebvre qui envoie une énorme Vibora, malheureusement elle est un peu longue. Attention à ne pas reconcéder le break dans la foulée. Retour à de puissance de Pierre. Il provoque ensuite la faute de Valentin sur ce lob haut. Et 2 balles de break à nouveau pour la TS2. Et désormais mené 5 jeux à 3. Malheureusement, là, le retour de Guilhem là, qui échoue dans le filet. Encore une balle de break tout de même à sauver. Valentin qui décide de servir sur le revers de Pierre. Donc la double vitre, c'est bien défendu par Pierre. Il va taper, non, il feinte le smash. Bonne défense de Guilhem. Et lob haut de Pierre encore une fois. Valentin qui tente le par 3, c'est contré. Ouais, énorme rématé de Pierre pour sanctionner. C'est fait, break à nouveau pour la TS2. Jeu à oublier là pour Valentin et Paul. Ils se sont un peu précipités dans leur choix. Dommage, lui qui était revenu à hauteur et qui avait débreaké juste avant le changement de côté précédent.
désormais, c'est Guilhem au service. Il sert pour le gain de cette première manche. Bonne défense là de Paul. Il joue au milieu. Une balle sans trop de vie. Il lobe très haut là de Valentin. Il veut orienter le jeu dans sa diagonale. Bien joué là, Guilhem qui accélère dans sa diagonale. Paul assez surpris. Allez, volée de revers cisaillé là par Guilhem. Et Paul qui manque cette dernière balle, 30-0. Pierre et Guilhem à 2 points du gain de cette première manche. Pierre, il a tenté quelque chose là, par contre, c'était totalement manqué. Pierre qui oriente dans sa diagonale. Valentin qui préfère lober en ligne. Rejouer sur Guilhem. C'est dommage cette dernière faute en lob là qui leur coûte 2 balles de 7. Pierre que vous pourrez retrouver au FIP Silver de Caen. Il sera en qualification aux côtés d'Olivier Guichem-Iso. C'est fait, première manche pour la TS2. Le score de 6 jeux à 3. On va pouvoir regarder dès à présent les statistiques de cette première manche avec qui a duré 32 minutes. 5 balles de break pour les frangins contre 2 pour Valentin et Paul. 2 breaks à 1. 2 fois plus quasiment de coups gagnants pour Pierre et Guilhem. 21 contre 12 et ben, une faute de moins, une faute directe de moins. Donc premier set logiquement remporté. On va pouvoir regarder également la courbe de performance des joueurs. Vous allez pouvoir voir ça de suite. Guilhem Pérez-Letiec en orange qui fait très très mal dans sa diagonale droite et qui met en difficulté Paul Lefebvre que vous pouvez voir en courbe turquoise. Et Pierre et Valentin qui sont un petit peu sur la même dynamique. Les deux qui sont en positif. C'est là où on voit toute la différence avec Guilhem qui peut conclure les points, tandis que Paul est un petit peu plus en difficulté. Je pense je lui souhaite en tout cas de se reprendre dans la deuxième manche qui va arriver dans quelques instants. En tout cas, on a assisté à une très belle entame de match et on espère que la suite du match sera tout aussi belle, si ce n'est encore mieux. Et pour ceux qui veulent voir, je profite de ce changement de côté, pour ceux qui veulent revoir le tableau, je vous le montre dès maintenant. Je vous le montre dès maintenant avec du coup la demi qui est diffusée là sur nos antennes. Les Pérez-Letiec TS2 contre Toussaint-Lefebvre TS8. Dans l'autre demi-finale, c'est Dandois Decnuit contre Marie-Forçin. Et ça fait un 7 partout. Ça a fait 6-1 Dandois Decnuit dans le premier. Réaction immédiate 6-1 également pour Marie-Forçin dans le deuxième set. Et vous pouvez voir que globalement, les 8 premières têtes de série ont fait le taf. Petite surprise, Toussaint-Lefebvre qui a éliminé la TS3 hier en quart de finale. Pour le reste, elles ont respecté leur part de contrat, d'où ces demi-finales en cours.
Et finale à venir à partir de 14h cet après-midi sur nos antennes. Donc n'hésitez pas à rester, vous serez les bienvenus. Allez, Paul Lefebvre au service pour commencer cette deuxième manche. Et on me dit que Marie Forcin sont en train de dérouler dans cette troisième manche en menant désormais 5-0. Adrien et Elliott qui n'arrivent plus à rivaliser. Allez, faute de revers de Pierre. Belle défense là de Guilhem. Pierre qui lobe dans sa diagonale. Relobe à nouveau, c'est très bien joué. Il va se matcher, ça va être contré par Paul. Le point qui continue. Belle défense de Paul là qui s'est bien arraché. Pierre qui manque ce dernier coup alors qu'il avait très bien construit le point. Il a forcé son dernier geste. Balle de jeu là pour Paul et Valentin. Belle barada là de Paul qui provoque ensuite la faute de Pierre. Ça fait 1-0 pour la TS8 pour commencer cette deuxième manche. Allez, Guilhem au service. Oh, la petite dormilonnette de Valentin Toussaint, c'est magnifique. Tentative de par 3 de Pierre qui a échoué de peu. Et Valentin très attentif au filet. 0-15. Oh, la belle fin de ce match là de Guilhem. Paul qui arrive à couvrir et défendre. Grosse vibora là de Guilhem. Il oriente le jeu dans sa diagonale. Il est bien cisaillé cette balle de Pierre, mais c'est parfaitement défendu. Valentin qui est bien chargé au filet. Les 4 joueurs sont au filet. Lob haut à nouveau de Pierre dans sa diagonale pour faire reculer ses adversaires. Gros match là. Valentin, le point qui continue. Bien suivi de la part de Pierre parce que Valentin avait contré encore une fois. Deuxième set commence de la plus belle des façons. Il est long, service de Guilhem, deuxième balle à suivre. Il va tenter le smash. Il va être contré par Valentin. Non. Bien varié de la part de Guilhem.
35. Service sauté. La balle est un peu longue encore une fois. Et la bandera de Guilhem. Magnifique cette balle en ligne de Paul. Bien contré. Défendu. Petit passing de Pierre. Bien lu par Paul. Le point qui continue. Il va tenter la barada. Pas trop de puissance. Il a préféré assurer son coup. Il vient au filet maintenant, Pierre. Pour conclure, c'est bien joué. 45 de balles de jeu. On va coller un partout. Et retour en ligne là de Paul. Il va tenter ce match encore, Pierre. Ça va être contré. C'est bien défendu par Valentin. Le point qui continue. Ah, c'est dommage, Paul. Qui n'a pas réussi à renvoyer cette dernière balle. Un jeu partout. Valentin désormais au service. On va basculer à 2 jeux 1 en leur faveur. Belle défense de Guilhem. Petite balle déposée par Pierre pour croiser Valentin qui est surpris. 0-15, attention. On ne va pas se mettre dans le rouge au début de cette deuxième manche. Paul qui appuie ses frappes dans sa diagonale droite. Malheureusement, Valentin, encore une fois, au filet. Salut Mathis. Dans l'autre demi, ça faisait... c'était le 3e set entre Dandois, Descnuit et Marie Forçin. Bien joué Valentin là. Premier set pour Dandois Descnuit 6-1, deuxième 6-1 pour Jules-Marie Forçin et troisième, dernière nouvelle, ça faisait 5-0 Jules-Marie Max Forçin. Je reviens vers toi dès que j'ai la confirmation que le match est terminé. Allez, 15-30. Bloc de Pierre dans sa diagonale. Bien présent au filet là. Et c'est bien joué de la part de Paul. On va attaquer cette volée. On va placer dans la grille. Trenta. Oh, cette tentative de passing de Pierre qui a été bien lue par Paul. Qui continue. Quel bloc là de Valentin. Ils ont repris l'ascendant dans le point. Il n'ose pas taper. Le filet qui freine la balle. Ah, et c'est dommage cette dernière faute de Valentin. Il offre une balle de break à la TS2. Beaucoup encore une fois de Pierre qui a bien vu que Valentin était en difficulté sur son jeu. Il a raison d'orienter sur lui. Qui bloque au milieu. Oh, la balle de Paul qui est bonne. Très peu de marge. Mais ça paye cette fois-ci. Égalité. Nouvelle balle de break sauvée. On a TS8. Oh, et puis là, gros pétard de Valentin pour sanctionner le retour un peu trop mou. Balle de jeu en leur faveur désormais. Chiquita là. Et cette tentative d'amorti de Paul qui est manquée. Oh, et encore une fois la balle de Paul qui prend le point.
Avantage côté service. La TS2 qui a repris le filet. C'est une barade à la de Pierre. Il va faire déposer une balle en longue ligne et taper juste après. Oh, magnifique Valentin. C'est un festival de Valentin. Monstrueux ce contre-smash. Balle glissée de l'autre côté. Et ça fait jeu en leur faveur. Ça tourne sans break. Bienvenue pour Padel. Bienvenue pour la technique de la Padel. Je sais que vous êtes passionnés de paddle, on se réjouit déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Allez, on est parti pour le challenge combattant. Bienvenue sur les QC pour la technique Remontada Padel. Alors que c'est officiellement terminé dans l'autre demi, victoire de la TS1, Marie Forcin, qui se sont fait peur dans le premier set après l'avoir concédé 6-1, qui ont parfaitement réagi en s'imposant ensuite 6-1, 6-2. Donc vous pourrez retrouver Marie Forcin en finale tout à l'heure. J'espère qu'il y aura des breakers au rendez-vous. Allez, Pierre au service. Qui sont menés 2-1 dans cette deuxième manche. Pas de break. En gros. Quel festival de Valentin, encore une fois, avec ce contre-smash. C'est pas la première fois qu'il le fait. Elle semble bonne, encore une fois. Très rapide pour monter au filet. Willem qui s'est fait sanctionner. Allez, 0-15. Ah, en revanche, c'est manqué cette fois-ci de la part de Valentin. Alors, très bonne question. Je n'ai pas fait attention. La règle du service était appliquée ou pas. Il faudrait demander au juge arbitre. Comme de ce match-là de Pierre, c'est très bien joué. Allez, gros match là de Pierre qui a parfaitement tiré le jeu pour remporter son jeu de service. Ça fait désormais 2 partout. Paul, c'était peu académique, mais c'était bien joué quand même. Tout comme ce match de Pierre qui sanctionne cette balle trop flottante. 0-15. En revanche, là, cette faute de retour, c'est impardonnable.
Allez, service sauté là de la part de Paul. Oula, ils se sont gênés. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. 15-30. Attention, à nouveau, mis en difficulté sur leur mise en jeu. Même si pour l'instant, dans ce deuxième set, ils ont réussi à s'en sortir. Deuxième balle en tout cas très assurée. Et Valentin qui tape. Et Guilhem qui tente le contre ce match, mais ça prend le filet. Ça fait 30A. Et bonne présence de Valentin au filet là. Joué de revers. Guilhem qui vient charger. Mais barada de revers de Paul. Bien défendu. C'est dommage en revanche. Cette volée en lobe de revers qui échoue dans la vitre. Nouvelle balle de break en faveur de la TS2. Ah, il semblerait que la première balle de Paul était de Paul ne semblait pas bonne. Vont-ils remettre le point? Non, visiblement c'est le cas. La grosse vibora là de Valentin, bien défendu. Et quelle amortie de Paul Lefebvre. Délicieux celui-ci, Valérie. Ça fait encore une balle de break sauvée. Oh là, là de la part de Guilhem. Et les frères ne s'entendent pas au filet. Balle de jeu désormais. On bascule à 3-2. Paul là, qui assure sa première volée dans le terrain. Bien tourné de la part de Guilhem. Encore une fois bien défendu. Oh, le petit coup de poignet. La TS2 qui s'installe également au filet là. Très solide. Paul dans sa diagonale là. Il a voulu taper longue ligne. Ça n'a pas suffi. Oh, quel bloc de pierre. Quel bloc de pierre. Nouvelle égalité. Quel match. C'est contré. Bien joué Paul qui est dessus. Le point qui continue. Ne pas se tromper dans ses choix là. Ne pas se gêner non plus. Bien joué là Paul qui fait des lobes hauts pour se replacer. Valentin qui monte légèrement au filet mais qui est lobé instantanément. Il prend de plus en plus de place au milieu là pour soulager un petit peu Guilhem. Oh, elle est belle celle-là. Oh là là, elle est belle. Elle est monstrueuse, cette courte croisée de Pierre Pérez-Letiec. Nouvelle balle de break pour la TS2. Le smash, il va être contré contre ce match. Ah, grosse faute là de Paul qui offre le break sur cette dernière balle totalement manquée. Non. C'est censé tourner, messieurs. Un petit moment de doute. Allez, on profite de ce changement de côté pour regarder les paires qui étaient présentes dans ce tournoi pour ceux qui viennent d'arriver. Avec la TS1 Fort Saint-Marie qui vient de s'imposer dans sa demi-finale en 3-7 contre la tête de série 4. La TS2 que vous pouvez voir actuellement
à l'écran sur ce match les frangins Pérez-Letiec qui jouent contre la tête de série 8, Toussaint Lefebvre, qui ont battu hier la tête de série 3, Bréchemier-Boutel, en 3-7. Vous avez pu suivre ce match en direct sur Paddle Magazine. Samy Znazni et Alexandre Boilvin qui se sont, eux, inclinés contre Fort Saint-Marie hier. Un match victoire en 2-7 pour la TS1. Et vous pouvez voir d'autres paires également présentes comme les Canets Pomard-Durieux qui se sont également inclinés en quart de finale hier. Le Paddle Campus Arena qui est aussi très bien représenté avec Tom Ouzo et Maël Desfougères. Le coach du Fort Paddle de Rouen, Enzo Koustem, qui faisait équipe avec Kevin Odo. Et pour ceux qui veulent voir le tableau, je vous le montre dès à présent avec les 8 premières têtes de série qui étaient présents en quart de finale. Et du coup, comme je le soulignais, belle performance de Toussaint Lefebvre qui a sorti la tête de série 3 hier. Pour le reste, la logique a été respectée puisque les têtes de série 1, 2 et 4 sont au rendez-vous des demi-finales. On va pouvoir retourner au jeu dès à présent. Les protagonistes sont de retour sur le terrain avec le break en poche pour Pierre et Guillaume Pérez-Letiec. De break à l'instant. Qui joue au milieu, lob haut de Valentin. Valentin qui est sollicité dans sa diagonale. Beau bloc de Paul. Il tente une petite barada de revers au milieu, le point qui continue. Beau petit réflexe là de Dilemme. Et quelle défense de Pierre encore une fois. C'est magnifique. On prend actuellement. Super grille trouvée par Valentin, ça fait la différence, très bien joué. Quel angle trouvé par Valentin. Allez, 0,15. Bloc encore une fois de Paul. Oh, et le par 4, non, c'est manqué de la part de Valentin. Un chouïa précipité qui continue. Oh là là, quel attentat! Pierre qui a envoyé une ogive sur Paul. On espère que Paul va bien. La balle qui lui est arrivée dans le ventre. Il s'excuse, Pierre. Évidemment que c'est pas volontaire. Ça part pas d'une mauvaise intention. Allez, retour au jeu suisse. Pause.
Belov en longue ligne là de Valentin. On le filet directement. Bien défendu par Pierre. Paul qui s'expose. Oh là, latéral là. Utilisé malheureusement. Paul qui fait cette dernière faute. Et 2 balles de jeu. Pour la TS2. La bandera de Guilhem. Poser le jeu. Il préfère laisser passer la balle. Tentative d'amorti de Paul là, c'est bien vu par Pierre. Paul qui monte cette dernière balle. Va confirmer. La TS2. Valentin au service désormais. Bon, essayer de ne pas sombrer dans cette deuxième manche. Avoir concédé un break sur un jeu de service précédent. Nouvelle bandère à la de Guilhem. Pierre qui prend le milieu pour le couvrir. Ça pousse à la faute Valentin. 0-15. Il est beau ce petit retour court croisé de Pierre qui fait la différence. La faute de Valentin. Attention, 0-30. Voici utilisé par Guilhem. Barada de Paul qui est bien lu. Les frères qui ont changé de côté. Guilhem passe à gauche. Voilà, ils ont eu un petit moment d'hésitation, mais ça les a pas dérangés. Et défense de Valentin. Oh là là, merci messieurs pour ce spectacle. Énorme rématé de Guilhem pour terminer le point. Et 3 balles de double break désormais pour la TS2. On peut s'envoler dans ce deuxième set. Oh l'amorti. Qu'est-ce qu'elle est bien touchée encore une fois Valentin. Petite mano incroyable. Paul qui monte au filet. Et belle cette grille trouvée par Paul. Le point qui continue. Lob de volée de Pierre. Il reste dans le terrain. Il feinte le match. Bonne défense de Paul. Ça provoque la dernière faute de Pierre là, qui a un petit peu forcé son geste à la fin. Impatient. Avec quelle zone trouvée par Guilhem encore une fois, et cette fois-ci c'est confirmé, double break pour la TS2. Samuel qui nous dit qu'il trouve que Paul Lefebvre est dans le dur depuis hier. Ah, il a eu beaucoup de matchs à rallonge hier. Le 8e a été en 3-7, le quart a été en 3-7. Physiquement peut-être que c'est en train de jouer un petit peu. Allez, on se revoit ensemble, quelques beaux points ont eu lieu hier. Bien installé au filet là. Des vrais chemiers. Oh, ce petit court croisé délicieux la part de Valentin Toussaint. On adore ces petits coups de patte. Il est beau ce petit retour d'Alex. C'est le point qui continue. Et Chuy qui décide d'aller en longue ligne. La défense. Oh, cette petite station de Monsieur Fourcelin qui se sont fait surprendre. Qui servaient pour le gain de cette première manche et qui se sont fait débriquer. Magnifique ce contre ce match encore une fois de l'art de Toussaint.
tête de série 2 qui est très très solide là. Et, peut désormais terminer le match dès maintenant sur le service de Pierre. 6-3-5-2, double break en poche. Et cette longueur de balle est l'effet mis par Guilhem qui met en difficulté Paul. 15-0, 30-0 même, avec ce retour dans le filet de Valentin. Les points qui défilent un petit peu. Salut Andy, alors la finale aura lieu à partir de 14h. Oui, monsieur. 3 balles de match désormais. 3 balles de match désormais pour les frères Pérez-Le Tiec. Service sauté. Et c'est fait. Cette dernière faute de Valentin Toussaint. Jeu, stat et match pour Pierre et Guilhem Pérez-Le Tiec. Sur le score de 6-3, 6-2. Une demi-finale où la tête de série 2 aura été très très solide tout au long de la partie. Malgré un léger sursaut d'orgueil de Valentin et Paul, ça n'aura pas suffi à faire la différence. On va pouvoir regarder ensemble les statistiques de cette partie avec, on va sans doute le voir, une domination qui s'est accentuée dans ce deuxième set avec 2 breaks en plus pour la TS2. 4 breaks contre 1 sur l'ensemble de cette partie. Beaucoup de balles de break obtenues par la TS2, 11 contre 2. 13 coups gagnants de plus et 8 fautes directes de moins. C'est ce qui fait aussi la différence. 1h06 de jeu au total. On va pouvoir regarder également les performances individuelles de chaque joueur. Les ratios de chaque joueur. Ratio points gagnants, fautes directes avec courbe bleue. Paul Lefebvre qui a un petit peu marqué le pas dans cette deuxième manche. On ne peut pas trop lui en vouloir. Il s'est pris un missile dans le ventre de la part de Pierre Pérez-Le Tiec. Valentin Toussaint qui termine tout de même en ratio positif, mais ça n'aura pas suffi. Valentin Toussaint que vous pouvez voir en courbe rose, qui a tenu son rang, mais ce n'était pas suffisant pour faire la différence aujourd'hui, parce que Pierre en courbe jaune a été beaucoup plus incisif dans cette rencontre. Et le MVP de cette rencontre, c'est Guilhem Pérez-Le Tiec qui a parfaitement géré la diagonale droite, qui a été à la fois très solide en défense. Et là où la différence est faite contre Paul Lefebvre, c'est qu'il a aussi été plus offensif, et en capacité de terminer certains points. Je vous remercie d'avoir regardé cette demi-finale. On se donne rendez-vous à partir de 14h pour la suite du programme. La finale qui opposera les 2 premières têtes de série. Maxime Forçin, Jules Marie, d'un côté, qui ont été vainqueurs en 3-7 de leur demi-finale contre Dandois et Deknuit. Et de l'autre côté, les frères Pérez-Le Tiec qui viennent de s'imposer à l'instant sur le score de 6-3, 6-2. On se donne rendez-vous à partir de 14h pour le début de cette finale. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Allez, ciao!